Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour le deuxième épisode de la série Le Café de l'au-delà. Après avoir découvert le premier numéro où nous avons ouvert les portes de ce lieu mystérieux, nous allons cette fois franchir une étape encore plus fascinante. Dans ce deuxième épisode, morts et vivants, comme la dernière fois, se retrouvent autour d'une même table. Les frontières s'effacent, les voix se croisent et chaque rencontre devient une révélation. Le café rouvre ses portes et l'aventure continue. Un texte avec quelque humour et du réalisme, tout en faisant des allers-retours avec le passé brillant et solidaire de la guerre de libération et le présent, quelque peu décevant. Une rencontre exceptionnelle entre quatre amis qui se connaissaient très bien, quatre décédés grands intellectuels, Mohamed Dib, Assia Djibar, Katib Yassine, Mohamed Lakhdar Hamina et un autre vivant, Rachid Boujidra. Les premiers de l'au-delà tentent de comprendre la situation actuelle, dialoguent avec le seul survivant d'un monde en déliquescence, Rachid Boujidra. Ils parlent de tout, littérature, cinéma, théâtre, culture, société, politique. Il y a une sorte de désenchantement dans leur voix, dans leur discours. Voici un texte qui mêle humour, réalisme et mélancolie en imaginant une rencontre posthume entre ces figures majeures de la culture algérienne. Dans un coin discret de l'univers, quelque part entre les étoiles et les souvenirs, un café s'est ouvert. Pas n'importe quel café, celui des âmes brillantes, des voix qui ont façonné l'Algérie. Ce jour-là, quatre ombres familières s'y retrouvent. Mohamed Dib, Assia Djibar, Katib Yassine et Mohamed Al-Khadr Hamina. Ils ont commandé du thé à la menthe éternelle et du café, bien sûr. Et attendent un invité spécial, Rachid Boujidra, le seul encore vivant, convoqué pour une réunion d'urgence culturelle. Rachid, tu as l'air fatigué. C'est le monde ou toi? Lance Kateb, un sourire ironique aux lèvres. Les deux, mon cher. Le monde est devenu un théâtre sans texte, et moi un acteur sans scène. Assia Djibar, toujours élégante, observe avec douceur. Nous avons chanté la libération, rêvé d'une société éclairée, et maintenant? Maintenant on vend des rêves en solde et on loue la mémoire au mois, répond Boujidra amer. Mohamed Dib, le poète, tente une diversion. Et la littérature, elle respire encore? Elle tousse. Elle cherche ses lecteurs comme on cherche du réseau dans le désert. Khdar Hamina lui parle cinéma. J'ai filmé la révolution. Aujourd'hui, on filme des influenceurs qui révolutionnent leur garde-robe. Un silence s'installe, pas triste, juste lucide, puis Kateb éclate de rire. Tu te souviens, Rachid, quand on croyait qu'un livre pouvait changer le monde? Oui, maintenant il faut qu'il soit adapté en série Netflix pour qu'on le lise. Asia soupire. Et les femmes, ont-elles conquis leur place? Elles avancent, Asia. Mais parfois c'est comme marcher sur du sable mouillé. Chaque pas est une lutte. Ils parlent de tout. Théâtre, politique, société. Ils rient, se moquent, s'indignent. Ils sont quelque peu désenchantés, mais pas éteints. Car même morts, ils brûlent encore d'une flamme, celle de la vérité, de la beauté, de la justice. Avant de partir, Dib murmure: Rachid, continue d'écrire. Même si le monde ne lit plus, il faut que quelqu'un se souvienne. Et Boujidra, en quittant le café de l'au-delà, se dit que peut-être,
Dans ce monde en déliquescence, l'encre est la dernière forme de résistance. Il part, il sort, il quitte le café, ce café de l'au-delà que les morts particulièrement fréquentent.